Qu'est-ce que le véritable amour? Est-ce que ça existe vraiment? Ou est-ce juste une belle idée qu'on nous a racontée dans les films, les chansons, les contes de fées? On s'est tous déjà posé la question un jour. Est-ce que ce que je ressens, c'est de l'amour ou simplement une passion passagère? On rencontre quelqu'un, on sent des papillons dans le ventre, on pense à cette personne tout le temps, tout semble magique. Mais est-ce ça, le véritable amour? Aujourd'hui, je veux qu'on parle avec le cœur. Pas pour te donner une définition froide ou théorique, mais pour que, à la fin de cette vidéo, tu puisses mieux comprendre ce que tu ressens. Si c'est de l'amour, si c'est de la passion, ou peut-être autre chose. La passion, c'est comme un feu intense qui s'allume d'un coup. Tout est excitation, désir, adrénaline. Tu regardes cette personne et le monde semble s'arrêter. Ton cœur bat plus fort, tu ne dors plus, tu agis impulsivement. Et oui, la passion, c'est magnifique. Elle a sa propre magie, mais elle est aussi éphémère. Elle peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue. L'amour véritable, lui, ne commence pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, il arrive doucement, sans bruit. Il se construit avec le temps. C'est cette sensation de paix, de confiance, de sécurité. C'est savoir que tu peux être toi-même, sans masque, sans peur d'être jugé. C'est prendre soin de l'autre et se laisser aimer en retour. C'est choisir cette personne, même quand c'est difficile. Tu te souviens peut-être de ce moment où quelqu'un t'a écouté vraiment, sans t'interrompre, avec bienveillance. Ce moment où quelqu'un est resté à tes côtés quand ça n'allait pas, sans rien attendre en retour. Ça aussi, c'est de l'amour. La passion, elle, a besoin de peu de choses pour s'enflammer. Un regard, une conversation, une étincelle. Mais l'amour a besoin de profondeur. Il se nourrit de confiance, de respect, de connaissance mutuelle. Il ne naît pas d'une illusion, mais de la réalité. Il ne voit pas qu'un idéal, mais accepte aussi les défauts. Quand on est passionné, on projette souvent ce qu'on aimerait voir. Il est parfait. Elle me comprend comme personne. Je n'ai jamais ressenti ça. Mais est-ce que tu connais vraiment cette personne? Ou est-ce que tu es tombé amoureux de l'image que tu t'es faite d'elle? Avec le temps, la passion peut se transformer en amour, ou bien s'éteindre si elle n'est pas nourrie par quelque chose de plus profond. L'amour véritable, lui, se révèle quand l'excitation retombe. Il ne dépend pas des sensations fortes, mais de la connexion sincère entre deux êtres. Je ne suis pas en train de dire que la passion est mauvaise. Pas du tout. Elle est même importante. Mais elle ne peut pas être le seul pilier d'une relation. Une relation basée uniquement sur la passion, c'est comme un feu de paille. Ça flambe fort, mais ça ne dure pas. Le véritable amour, lui, est comme un arbre. Tu plantes une graine, tu arroses, tu protèges, tu attends. Et un jour, tu te rends compte qu'il t'offre de l'ombre, des fruits, des racines. Ce n'est pas aussi spectaculaire que les débuts de passionnés, mais c'est stable, profond, durable. Alors, comment savoir si ce que tu ressens est de l'amour véritable? Si tu peux parler avec cette personne de tout, même de ce qui est douloureux ou gênant. Si tu ressens de la paix à ses côtés et non de l'anxiété constante. S'il y a du respect, même dans les désaccords. Si vous vous soutenez mutuellement pour grandir. Si l'engagement vient d'un choix libre, pas d'une pression. Et surtout, si les preuves d'amour se voient dans les actes, pas seulement dans les mots. Tu sais, il y a une chose que la science nous dit. Selon plusieurs études en neurosciences, la phase d'engouement, cette phase où on est totalement obsédé par l'autre, dure entre 6 mois et 2 ans. Après, le cerveau revient à un état plus stable. Et c'est là que tout se joue. C'est là qu'on voit si le lien est réel ou juste basé sur l'euphorie. Le véritable amour commence là.
Quand tu choisis cette personne, même quand ce n'est plus tout rose, parce que tu la respectes, tu l'admires, tu te sens chez toi avec elle. Et attention, aimer vraiment, ce n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, des disputes, des silences. Mais l'amour véritable ne fuit pas. Il reste, il apprend, il grandit. Parfois, on confond intensité et profondeur, mais il y a des relations très intenses qui sont creuses et d'autres très calmes, mais profondément sincères. Et si je te disais que le véritable amour n'est pas toujours spectaculaire, qu'il se cache peut-être dans les petits gestes, un regard rassurant, un café préparé le matin, un simple « prends soin de toi » envoyé sans raison. Le véritable amour n'est pas parfait, mais il est réel, présent, constant, humain. Peut-être que tu te demandes maintenant « Et si je n'ai jamais connu ça ?» C'est OK. Le véritable amour ne se cherche pas comme un trésor. Il se prépare. Il vient quand tu es prêt à l'accueillir, quand tu apprends à te connaître, à guérir tes blessures, à t'aimer toi-même. Parce qu'au fond, le premier véritable amour, c'est celui que tu te portes à toi-même. Quand tu apprends à t'écouter, à te respecter, tu n'acceptes plus les relations qui te font du mal. Tu n'attends plus qu'on te sauve. Tu choisis de construire. Avant de finir, pose-toi cette question. Est-ce que je construis quelque chose qui a des racines ou est-ce que je cours après une étincelle qui s'éteindra bientôt? Le véritable amour ne tombe pas du ciel. Il se crée, il se choisit, il se vit. Merci d'être resté jusqu'ici. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et rappelle-toi, le véritable amour commence quand on décide d'aimer, même quand c'est difficile. À très bientôt. Prends soin de toi et aime avec vérité.